Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur. L'étiquetage des produits est obligatoire, mais c'est aussi une grande source de pollution. Une fois terminé, ces produits étiquetés sont jetés, alors qu'on pourrait simplement changer l'étiquette. Et c'est une tâche à laquelle s'est attelé Patrick Saint-Julien, gérant de la société ProVS, spécialisée dans le déshabillage des produits étiquetés. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors aujourd'hui, quelle est la réelle problématique avec ces étiquettes ? Aujourd'hui, nos clients ont souvent étiqueté leur bouteille pour une destination qui peut être pour le marché américain, pour le marché anglais ou autre. Et ils restent sur des stocks qui sont non vendus. Donc aujourd'hui, on leur propose une solution de pouvoir arriver à déshabiller leurs bouteilles, les remettre nues, pour pouvoir les retiqueter pour leur nouveau marché, qui peut être le marché russe, le marché français ou autre. Donc on leur apporte une solution pour éviter que ces bouteilles soient stockées dans leur cave. Et notamment, soient perdues. Alors vous gérez cette société depuis 2013 et qui participe justement à répondre à cette problématique des étiquettes. On va en parler tout de suite, mais avant, je vous propose d'abord de regarder une petite vidéo de présentation du savoir-faire ProVS. Alors c'est quand même une vidéo qui est très satisfaisante à regarder. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, rebondir là-dessus ? Tout à fait. Bon, voilà, l'avantage de cette solution, de la réalisation de ce produit qu'on a inventé, un brevet a été déposé dans ce sens, qui permet là, comme là sur la vidéo, c'est un client qui avait 45 000 bouteilles étiquetées pour le marché chinois. Le tout ne s'est pas vendu. Donc du coup, nous sommes allés chez ce client parce que au sein de notre société, on est prestataire également. Okay. Et pour pouvoir arriver à déshabiller ces bouteilles, en termes de travail, on arrive à faire entre 3 et 4 000 bouteilles par jour. Donc voilà, donc nos clients retrouvent ces bouteilles tout nues et peut également maintenant le revendre. Les rhabiller pour les revendre. Exactement. Mais comment elle vous est venue cette idée d'enlever les étiquettes, de trouver des solutions pour les enlever plus facilement? C'est la même chose. J'étais commercial dans le domaine de la chimie, entre guillemets, bio. Et j'avais un client qui avait notamment un lot pour le marché américain à déshabiller. Et je vois 5-6 personnes dans un grand bac d'eau en train de gratter, paille de fer, couteau. Ils se servaient aussi malheureusement d'acétone, donc qui est très mauvais. Et puis en plaisantant, il me dit, Patrick, toi qui es un petit peu dans les produits, est-ce que tu n'as pas une solution à me proposer? Donc du coup, j'ai travaillé avec un petit laboratoire avec qui je travaillais. Et je me suis mis à élaborer dans mon propre garage différentes solutions produits pour arriver à avoir un produit qui soit déjà surtout alimentaire. De deux, qui ne soit pas contraignant pour les utilisateurs et qui soit aujourd'hui très, très facile à utiliser. Donc l'utilisation est simple. C'est pour ça que par la distribution de nos produits, nos clients font tremper leurs bouteilles, 10 minutes après ils reviennent, l'étiquette est enlevée, un coup d'essuyage, hop, et ils peuvent remettre ça sur le marché. Et comment c'est une technique que vous seul connaissez, vous l'avez élaborée vous-même, vous êtes dans votre garage, c'est un peu le Steve Jobs du déshabillage d'étiquettes. Tout à fait, mais c'est réellement ça. C'était le besoin d'un client d'arriver. Alors mon métier, moi, où j'étais amoureux de ça, c'était d'amener des solutions à des problématiques. Mais quand je me suis dit, ce client en question qui avait les personnes en train de là, mais je me suis dit, mais il n'y a pas que lui sûrement. Donc j'ai fait quand même une étude de marché là-dessus, voir s'il y avait une problématique dans le milieu du vin. Et oui. Il y a une grande demande. Il y a une grosse demande parce que je me suis aperçu qu'il y avait une problématique dans le vin, dans les produits cosmétiques, dans l'huile d'olive. Parce que justement, qui sont vos clients? Vous parliez des vignobles beaucoup, vous parlez des cosmétiques, c'est très large. Ça s'appelle le cognac, alcool fort, cosmétique, alimentaire. Donc notamment, on était chez un client
qui avait 40 000 pots de marron à déshabiller avec une marque distributeur de grande surface. Cette grande surface n'a pas tout pris. Alors, il y a une date de péremption, donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse stocker, on attend que... Ben voilà, nous on leur propose, on remet leurs bocaux nus, notamment, et ça peut être remis après sur notre marque distributeur. Donc là, on évite vraiment le gaspillage alimentaire. Là, on évite le gaspillage. Le client, il économise une somme très importante. Parce que c'est quoi les retours qu'ils ont? Parce que j'imagine qu'ils font des économies sur ce qu'ils vont consommer, sur leur trésorerie, parce qu'ils n'ont plus à stocker, à racheter pour revendre. Donc quels sont les retours que vous disent vos clients? Alors déjà ça, sur tel notamment, là, un client qui est sur le foie gras, c'est quelqu'un qui jetait à peu près 80 à 120 000 boîtes de foie gras. D'accord. Parce que ces foie gras étaient étiquetés par une marque également, une marque distributeur. Et on a sur les foie gras une date de péremption, donc c'est... Il faut aller vite. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est vite, on le vend à cette marque distributeur, ou alors c'est un pourcentage est donné à des associations, ou alors c'est jeté. Voilà. Donc nous, on leur amène une solution, c'est, écoutez messieurs, voilà, on vous propose nos produits ou notre savoir-faire, on intervient chez les gens, nos clients, ils font tremper leurs bocaux, ça leur met tout nu, ils réétiquettent, c'est fait dans la semaine, et on ne jette plus. Parce que justement, vous avez donc un corps de métier, vous êtes prestataire, vous intervenez chez les gens, mais vous vendez aussi vos produits pour que les gens puissent les utiliser, c'est ça? C'est ça, exactement ça. On a un réseau de une quarantaine de distributeurs en France et notamment aussi à l'étranger. On devrait bientôt ouvrir le marché grec et Portugal, puisqu'on est sur du Porto, on est sur de l'huile d'olive sur la Grèce. En Italie, on est sur du vinaigre balsamique et sur du vin, l'huile d'olive également. Et ce réseau distributeur permet, ou nous en direct, de vendre quand le client a quelques bouteilles, une centaine. Parce que le jour où ils étiquettent leur contenant, on a toujours des erreurs. Alors il peut y avoir aussi dans les erreurs d'étiquetage des erreurs de faute d'orthographe, l'étiquette de travers. Et c'est pareil, il faut les enlever. Une étiquette mise au mauvais endroit aussi, peut-être? Exactement ça. Alors aujourd'hui, il y a des chaînes qui vont très vite. Quand il y a l'erreur est faite, c'est pas sur 10 bouteilles, c'est sur 300 bouteilles. D'accord, donc c'est vraiment tout un lot qui va être... Tout un lot qui va être stocké. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut gratter. Bon, voilà. Donc du coup, ils achètent nos produits, mettent leur petit bac, ils font tremper comme sur la vidéo. Et 10 minutes après, ils ont les étiquettes et puis hop, c'est prêt Donc vous n'êtes même pas obligé d'intervenir sur site, quoi. On si moi, par exemple, demain, je vais enlever les étiquettes de certaines bouteilles que j'ai chez moi, je peux acheter un produit de la gamme et m'en servir. Tout à fait. C'est ce que fait la majorité de nos clients. Maintenant, quand nous, on parle de prestations, c'est quand les gens ont 10 000, 15 000, n'ont pas le personnel aussi pour faire ça. On est monté sur des lots importants parce qu'on travaille avec des experts en assurance aussi, des gens qui ont des caves qui ont été malheureusement inondés, mais leur lot était déjà vendu. Donc on intervient, on les lave, on les déshabille. Et nos clients peuvent ensuite réétiqueter et honorer leur propre marché. Donc après, c'est vrai que sur la prestation, on est chez les clients qui ont des forts volumes, qui peuvent être de 10 000. Je crois que le maximum qu'on a fait, c'était jusqu'à 80 000 bouteilles à déshabiller. Et en combien de temps ça se déshabille, 80 000? Alors, comme je vous disais, à 4, on peut arriver à faire 3 000 jusqu'à 3 000 bouteilles par jour. On multiplie, oui, on est sur à peu près sur un gros mois, un mois et demi. Voilà. D'accord, ah oui, c'est beaucoup de travail. Mais c'est l'avantage de ce type pour notre client, c'est que c'est pas perdu, quoi. Voilà. C'est ça surtout, ouais. C'est pas perdu. Au pire, c'est pas jeté. Et concernant les experts en assurance, c'est beaucoup moins coûteux d'affaire à paire à nous, prestataires, que de rembourser un prix d'une bouteille qui peut être des fois très cher. J'imagine. Et moi, j'ai une question aussi sur la concurrence. Est-ce que c'est un marché où il y a beaucoup de concurrence? Vous avez beaucoup de concurrence sur le marché du déshabillage? Il y a la concurrence, mais de ce que nous, on sait faire, il n'y en a pas. D'accord. Voilà. Parce que c'est justement votre solution à vous. C'est notre solution à nous, voilà. Donc c'est exactement, c'est notre solution. On sait faire de A à Z. On arrive avec, on est tout équipé, on a des blouses, on a des produits qui sont alimentaires. Je pense, d'après ce que j'ai bien vu, on est les seuls, je pense qu'on est les seuls à avoir un produit agroalimentaire. D'accord, ah oui. Très, très important. Très important, bah surtout pour ce que vous faites, vous êtes dans l'alimentaire. C'est exactement ça. Puis après, je ne vous cache pas, on travaille dans des caves qui ont des renommées très importantes. On a eu des habillés, des bouteilles, des Magnum à 1 800 €, le Magnum.
Donc, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, on commence maintenant depuis 2013 à avoir une notoriété, un savoir-faire. Puis, on ne bouge pas les bouteilles un peu comme ça, on sait faire. Voilà. Donc, et puis, chaque année, il faut réétiqueter. Donc, chaque année, il y a des erreurs. Ou chaque année, Vous intervenez, voilà, donc on intervient chez les mêmes clients, chez nos nouveaux clients. On part en Belgique la semaine prochaine pour un petit lot de gin. D'accord. Voilà, l'étiquette, quand vous la frottez, vous avez plein de peinture sur le doigt. Donc ça va pas. Donc du coup, ça ne va pas. Donc il y a les experts en assurance et ça peut venir de l'imprimeur. Donc aujourd'hui, c'est stocké, donc on intervient, on va les déshabiller. Et après, notre client va remettre de bonnes étiquettes et honorer également son marché. Donc vous l'avez entendu, hein, c'est écologique, économique. Si vous avez des bouteilles à déshabiller ou même des bocaux, vous appelez la société ProVS. Vous pouvez aussi retrouver toute la gamme de produits, tous leurs services sur www.pro-vs.fr. Patrick, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tête-à-tête décideur.